Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez La Voix de Perséphone, le podcast qui libère pour créer des relations saines, épanouissantes et équilibrées avec soi-même et avec les autres. Je m'appelle Marilyn, je suis coach holistique et je suis là pour vous aider à honorer toutes les facettes de votre être, vos parts d'ombre et de lumière et à guérir vos blessures émotionnelles. Alors dans ce podcast, chaque vendredi, on va parler spiritualité, psychogénéalogie, relations et tout ce qui touche à votre épanouissement personnel. Il est grand temps de sortir des schémas toxiques qui vous retiennent pour vivre une existence plus douce et plus sereine. C'est parti! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors première chose, je voulais m'excuser, j'étais pas présente la semaine dernière sur le podcast parce que comme on a commencé le voyage, qu'on est bien arrivé en Asie, c'est vrai que je suis encore un peu en décalage et je me suis dit allez c'est pas grave, je m'octroie une petite semaine de pause et de répit et puis je reprendrai la semaine prochaine. En tout cas trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Alors je sais pas comment sera le son, c'est vrai que sur mes 2 derniers épisodes le son était pas ouf et là je suis dans mon hostel, je meurs de chaud parce que du coup j'ai coupé le ventilo et il est possible du coup qu'il y aura quelques bruits parasites, mais bon c'est pas grave, moi ça me plaît aussi de faire quelque chose de plus authentique, j'ai l'impression d'être plus connectée avec vous donc c'est cool. Et puis aujourd'hui, trop drôle, on va parler d'éveil spirituel et ce qui est ouf c'est que quand j'ai commencé à ouvrir mon PC pour enregistrer le podcast, il était 11h11 en France, parce que mon ordinateur est toujours sur l'heure de France, ça m'aide avec mes clientes qui pour la plupart sont en métropole. Et en fait, quand j'ai regardé la définition, je vois que ça parlait de forte connexion à l'univers et je me suis dit mais waouh, truc de fou, ça pouvait pas mieux tomber par rapport à l'épisode de ce soir. Donc concrètement, l'éveil spirituel, c'est quoi ? Pour moi, c'est vraiment un voyage intérieur qui va être profond et transformateur, qui va vraiment transcender en fait les limites de la réalité matérielle. C'est un processus où en fait une personne va s'éveiller à une conscience plus profonde. Quand je dis plus profonde, c'est vraiment qu'elle va chercher à explorer vraiment la nature de son être, sa relation et sa connexion avec l'univers, avec la vie, avec toutes les dimensions qu'il peut y avoir en fait. Et c'est vraiment un moment où tu commences à t'interroger sur ta place dans le monde qui t'entoure, tu vois. Et au cœur de l'éveil spirituel, on peut parler de plusieurs choses. On peut parler de la quête de sens, d'une recherche de vérité, d'une connexion à quelque chose de plus grand que soi. Et c'est vraiment une invitation à explorer toutes les dimensions de ton être en fait. Qui je suis vraiment à l'intérieur de moi. Et ce qui est fou, c'est que c'est aussi un moment où tu commences à remettre en question toutes tes croyances. Tu réalises en fait que tu vis avec des conditionnements sociaux, culturels, des choses, des idées qui ne t'appartiennent plus, qui ne t'honorent plus. Et en fait, tu sens que tu as besoin de t'en libérer pour développer quelque chose de plus authentique, de plus aligné avec la personne que tu es vraiment à l'intérieur. Là, si j'enlève en gros toutes les couches que je me suis mis depuis que je suis enfant, depuis que je suis adolescente, par rapport à un modèle qu'on m'a donné, par rapport à ce que je vois autour de moi, ce que je vois à la télé, qu'est-ce qui reste en fait ? De quoi je suis faite en fait ? Qu'est-ce qui me reste ? Et à partir de ce moment-là, tu vas introduire dans ta vie, tu vas t'autoriser à une perspective de la vie qui est beaucoup plus vaste. Et c'est vraiment ce qui va favoriser ta croissance personnelle. C'est un moment pour moi où tu vas aussi ressentir plus d'harmonie dans ta vie, plus de compassion envers toi-même et avec les autres. Et souvent quand on parle d'éveil spirituel, donc je disais tout à l'heure on parlait de voyage, en fait c'est un voyage qui n'a pas de fin. C'est un cheminement qui ne s'arrête jamais. Parce qu'en fait il offre la possibilité d'une expansion de la conscience qui est tellement grande, qui est tellement vaste, que c'est sans fin en fait. Toute ta vie tu chemines et c'est vraiment intéressant. Et puis tu vas commencer à découvrir ce que c'est que la plénitude au-delà même des apparences superficielles de l'existence. Enfin, je pars un peu loin là, tu me diras si ça te parle. Mais voilà, pour moi, l'éveil spirituel en fait, il peut prendre plusieurs formes et il va impliquer une variété d'expériences. Je vais te donner quelques exemples. Ça peut être des prises de conscience soudaines. C'est vraiment des moments dans ta vie où tu réalises que en fait, il y a plein de vérités qui te dépassent sur toi-même, sur la vie. T'as un peu un sentiment d'illumination, tu vois, genre de clarté soudaine en mode en fait,
je sais pas, genre il y a des shifts qui se font, tu vois, au niveau de ton mindset, au niveau de ta vie, au niveau de qui tu es. C'est un moment aussi où tu vas ressentir des changements de perception dans ta manière de voir les choses, de voir ta réalité, de voir les gens autour de toi. Tu commences à voir les choses en fait d'une manière plus holistique, plus globale, beaucoup moins centrée sur toi-même en fait, beaucoup moins égocentrée, tu vois. En fait, c'est comme si tu reviens au cœur en fait, tu vois, tu reviens à la source de ce que tu es. Et à ce moment-là, on peut parler aussi d'expansion de la conscience. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est une sensation de connexion avec quelque chose qui est plus grand que soi, une sorte de compréhension intuitive de l'interconnexion de toutes choses et une ouverture à des dimensions spirituelles et énergétiques. Je sais pas si ça t'a déjà fait vraiment cette connexion où tu te dis mais en fait on est tous connectés les uns les autres. C'est genre tu vas penser à une personne à l'autre bout du monde des fois et la personne va te contacter. Ou des fois tu parles avec des gens et puis tout d'un coup genre vous disiez la même chose au même moment. Enfin il y a plein de signes comme ça qui montrent qu'en fait on est tous connectés les uns avec les autres. On est tous des miroirs en fait. Et quand tu commences à penser comme ça, il y a tellement de choses qui s'ouvrent et quand je parle de façon de voir les choses de manière holistique, c'est un peu comme si tu faisais une sortie de corps, tu vois, et que t'es là, mais je sais pas, t'arrives à prendre du recul et à voir tout ce qui se passe autour de toi et avant c'est pas quelque chose que tu faisais, tu vois, parce que genre c'est bien connu que jusqu'à à peu près 27-28 ans t'es dans un passage de ta vie où t'es beaucoup plus individualiste en fait, t'es beaucoup plus centré sur toi et c'est ok parce que t'as besoin de te construire aussi, tu vois, et tu te construis à partir de modèles que tu reçois, à partir de ce que tu vois dans ta famille, ce que t'écoutes à la télé, ce que t'écoutes à la radio, ce que tu connais en fait. Mais il y a un moment dans ta vie où ce que tu connais c'est pas là où est ton potentiel en fait. Enfin bref, je vais pas commencer à rentrer là-dedans, mais c'est aussi un moment en fait, et je le vois surtout chez les femmes, où tu vas commencer à rechercher des pratiques spirituelles, comme par exemple, tu vas te mettre à faire de la méditation, du yoga, pour ceux qui sont religieux, tu vas te remettre à prier, tu vas rechercher des espaces avec par exemple les cercles de femmes, des cérémonies chamaniques, des thérapies de groupe. Enfin voilà, c'est un moment où tu as vraiment besoin en fait de cultiver cet état de conscience qui est tout nouveau et c'est bien de le faire en fait avec des personnes qui sont comme toi à ce moment-là, tu vois. Et tu vas avoir besoin souvent d'être avec des professionnels qui maîtrisent leur sujet. Parce que tout ça, c'est pas des choses qu'on t'apprend à l'école, quoi. Donc quand tu commences, c'est un peu touchy en plus comme sujet, ça peut faire peur. Je parlais, là, j'avais fait un podcast sur les professionnels de l'invisible. C'est vrai qu'on a en plus entendu tellement de fois des choses du genre, mais il y a des charlatans, faut faire attention, il y a des gens, ils viennent percher, ils reviennent jamais. Donc c'est un milieu qui peut faire peur alors que, en fait... quand on démystifie un peu la chose, on se rend compte qu'on est tous connectés et on est tous des êtres spirituels. Et comme j'en parlais dans le dernier podcast, quand je vous parlais de mon copain, j'ai mis pour le titre « Mon partenaire n'est pas spirituel, que faire ?» Mais en réalité, si, ton partenaire est spirituel aussi, même s'il n'utilise pas le même vocabulaire que toi. Et c'est aussi une période de ta vie où tu vas commencer à mettre en place des nouvelles routines. Tu vois, tu vas faire des ajustements dans tes habitudes de vie, comme au niveau de ton alimentation, au niveau de tes relations. Tu sens que tes relations sont plus les mêmes avec les gens, il y a des choses qui changent. Toi, tu changes, les gens changent aussi autour de toi. Tu vas commencer à incarner de nouvelles valeurs, tu vas incarner le changement. Et c'est intéressant parce que même au niveau physique, tu peux avoir des transformations. Moi, je sais que par exemple, quand j'ai commencé à faire un gros travail sur moi, un gros travail sur mes lignées, sur ma psychogénéalogie, j'ai enlevé encore une fois des couches et des couches, je me suis libérée de tellement de souffrance. En fait, même au niveau de ma posture, au niveau de ma démarche, les choses, elles ont changé. Je me tenais plus droite, je me sentais plus légère. Et en fait, t'as toujours des gens en plus qui sont là pour te le dire. Enfin, je me souviens, moi, souvent, on me disait « Oh là là, mais Marilyn, tu rayonnes !» Sur mes photos, les gens quand ils me croisaient, vraiment au niveau de ton énergie, ta vibes, dans ce que tu dis, dans ce que tu dégages, pardon, il y a quelque chose qui change et qui est palpable. Et voilà. Si tu veux, je vais te donner quelques outils. Parce que là, tu vas peut-être me dire, mais comment on fait pour développer son éveil spirituel ? Je peux te parler de la pleine conscience, de la méditation encore une fois. Donc t'as des applications maintenant pour faire de la méditation. Mais je sais que méditation, j'ai besoin d'être guidée. Il y en a qui peuvent arriver à des états méditatifs seuls. Mais pour commencer, c'est bien de faire de la méditation guidée. Tu peux aller chercher sur YouTube, il y en a plein. Tu peux aussi, t'as des applications qui sont bien, genre Petit Bambou, c'est assez cool. Et
Voilà, je t'invite vraiment à prendre du temps régulièrement pour méditer, te concentrer sur ta respiration, te reconnecter à ton corps, trouver des petits moments. T'es pas obligé de te dire vas-y je vais faire de la méditation 5 minutes par jour tous les jours, sinon tu vas avoir du mal à mettre une routine et tu vas être plus frustré à la fin de la semaine parce que tu l'auras pas fait. Mais juste trouve-toi des petits espaces et analyse en fait comment c'est une journée quand t'as commencé à t'offrir ces 5 minutes de méditation. Ça sert à rien de faire 1 heure de méditation, commence par 5 minutes et commence juste à regarder, tu vois, tu peux faire un peu de journaling et noter, bon bah voilà, c'était comment ce jour-là quand j'ai médité, à quoi ressemblait ma journée, qu'est-ce qui s'est passé de positif pour moi, et commencer une journée où justement les 5 minutes je prends pas de temps et je suis déjà dans le rush et je suis dans mon boulot ou je suis avec les enfants, etc. Compare un petit peu et vois ce que ça peut t'apporter. Et après, la pleine conscience, finalement, tu peux la pratiquer à chaque moment de ta journée, c'est ça qui est cool. Tu peux la pratiquer quand tu es en train de manger, tu prends plus de temps à analyser ce que tu manges, à avoir de la gratitude pour ce que tu manges, à ressentir le plaisir dans ce que tu manges. Tu peux la pratiquer quand tu te promènes, que ce soit en ville ou dans la forêt. Dans la forêt, forcément, c'est mieux, mais même quand tu es en ville, à être plus aware, enfin plus éveillé à tout ce qui t'entoure. Au niveau de tes sensations, même quand tu es dans un échange avec une personne, tu vois, tu peux pratiquer la pleine conscience et les échanges vont être plus profonds. Ça peut vraiment t'aider à te calmer l'esprit, à pas réagir, à être trop dans l'émotionnel, tu vois, et à être plus présente en fait à toi-même. Et du coup, bah, si t'es plus présente à toi-même, tu seras plus présente aux autres et à tout ce qui t'entoure. Et puis je t'invite aussi tout simplement à te poser des questions sur toi-même, des questions sur tes croyances, sur qu'est-ce qui lead ta vie aujourd'hui, qu'est-ce qui domine ta vie aujourd'hui, tes peurs, tes motivations, tes désirs. Est-ce que tu es encore aligné avec tout ça ou est-ce que tu sens que tu as envie d'être à un autre endroit ? Et à commencer à voir en fait un peu plus loin que la réalité que tu t'es créée jusqu'à aujourd'hui. Déjà, même si là tu écoutes ce podcast et que tu commences à aller te poser des petites questions et tout, c'est déjà bien, tu vois. Et ça va se faire, je sais pas où est-ce que t'en es aujourd'hui dans ton chemin, mais sache que de toute façon, chacune prend son temps, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de règles. Tu peux aussi évidemment lire des livres de développement personnel, d'enseignement spirituel ou même philosophique. Moi j'aime beaucoup par exemple les livres de Paulo Coelho. Mon préféré, je crois que c'est l'Alchimie, je l'avais vraiment dévoré, genre je l'ai lu en 3 jours et il me semble que j'étais partie en voyage juste après. D'ailleurs, les voyages. Vraiment, si vous avez l'occasion, je vous le recommande. Évidemment, là, je suis en voyage en ce moment, donc qui mieux que moi peut vous en parler. Mais vraiment, si vous pouvez, voyager seul. Moi, même si je suis avec mon copain aujourd'hui, je me pose une intention à chaque fois, 3-4 fois par an, je voyage seul. Ça peut être des petits voyages, même un week-end. Nous, on a passé un deal. Je me laisse 2 semaines, 3 semaines maxi pour voyager seul, mais c'est déjà énorme. Et vous n'êtes pas obligé de partir très loin en fait au début. Si vous avez peur, n'allez pas vous mettre en insécurité extrême pour voyager seul si ça n'avait pas sens pour vous, mais juste commencer à goûter juste à une journée toute seule ou à un week-end toute seule. En plus maintenant on peut voyager pour pas cher quoi. Nous on s'est pris des billets pour aller à Rome, ça coûtait 17 € quoi. Donc si aujourd'hui vous vous dites non mais j'ai pas les moyens, j'ai pas le temps, bullshit, vous pouvez voyager seul, vous pouvez vous accorder un week-end sans enfants, sans votre compagnon, sans vos amis, juste pour goûter à la personne que vous êtes en fait et à regarder qu'est-ce qui se passe pour vous quand vous voyagez. Et du coup je vais parler de mon expérience personnelle avec ce que j'ai appelé mon éveil spirituel, mais en fait je pense que mon éveil il s'est fait depuis ma naissance en fait, et il y a eu plein de moments dans ma vie où je me suis reconnectée et puis je me suis déconnectée et puis je me suis reconnectée, donc ça dépend vraiment ce qu'on vit, mais c'est vrai que moi là maintenant ça fait un moment que c'est là, c'est présent pour moi et c'est plus jamais parti, et je vibre en fait avec ma spiritualité et c'est vraiment cool. Mais il y a vraiment un gros shift qui s'est fait quand je suis partie toute seule en Asie en 2020. Je crois que je l'avais dit dans un podcast, j'avais commencé à faire des rêves prémonitoires. C'était... Je sais pas, genre je réalisais des choses. Enfin, par exemple, quand je suis partie en Thaïlande la première fois, j'avais comme une sensation de déjà-vu. Et quelques mois après, ma grand-mère m'annonce qu'en fait, elle a vécu en Thaïlande. Et c'est comme si que je portais ses yeux, quoi, au moment où je suis venue, où j'ai posé mon pied sur le sol thaïlandais. Enfin, c'était assez particulier. Et puis c'est le moment aussi où tu réalises qu'en fait tous les jours t'as des propositions. Genre quand t'es en voyage, tous les jours tu rencontres des gens, t'as des conversations avec eux. Et moi je me souviens que vraiment toutes les personnes que je rencontrais, elles étaient sur mon chemin mais dans le parfait timing pour m'emmener dans une autre étape de mon voyage. Enfin c'était dingue en fait.
À chaque fois que je rencontrais quelqu'un, genre elle allait me dire quelque chose et en fait, il y avait quelque chose qui allait se passer. Genre là par exemple, je vais vous donner un exemple qui s'est passé il y a même pas 1 heure. Je suis à mon hostel et je rencontre un Australien, enfin quelqu'un qui vit en Australie depuis longtemps mais qui vient du Zimbabwe. Commence à parler genre conversation hyper profonde, hyper intéressante sur la psychogénéalogie, sur l'épigénétique, etc. Puis on a parlé de Sikijor, c'est l'île où je vais la semaine prochaine. J'ai trop hâte parce que c'est une île qui est connue pour sa spiritualité et pour ses guérisseurs. Et donc lui il a passé un petit moment là-bas et je lui dis que voilà, je suis à la recherche de personnes guérisseuses, mais voilà, forcément il y a beaucoup de fake, comme tout, ils en ont fait un business et voilà, même si je sais que je peux trouver des locaux, demander, etc. J'avais envie en fait de trouver la bonne personne. C'est trop marrant parce que j'ai posé cette intention là il y a 2 jours et là donc le gars en question me dit écoute, j'ai rencontré une femme qui avec son mari ils sont là-bas depuis toujours, ils sont vraiment dans la sphère spirituelle et tout. Je pense que c'est vraiment le contact que tu dois avoir pour aller sur Sikijor. Et je dis mais mec, mais parfait, trop bien. Donc là tout à l'heure il doit me donner le contact, mais c'est exactement ce dont je parle en fait. On commence à matérialiser quelque chose, ça part d'une pensée. Et en fait, de cette pensée va naître une action. Et cette action va te mener à l'endroit où tu as vraiment besoin d'être en fait. Et tout ça, je l'expérimente encore, même si je voyage avec mon copain. Et c'est ça qui est ouf et qui est cool. Au début, j'avoue que j'avais peur. Je me suis dit, est-ce que comme je voyage avec Jonathan, genre, il va y avoir ça qui va se créer? Est-ce que les gens vont quand même venir vers moi? Est-ce que ça va être fluide? Et au final, ça se fait. Et ça m'aide, mais tellement. De toute façon, à chaque fois que je pars et que je m'éloigne géographiquement, il y a comme une libération en fait qui se fait de mes anciens conditionnements. C'est comme si qu'à chaque fois je laissais quelque chose dont j'avais plus besoin pour renaître en fait. Et c'est assez bizarre comme sensation parce que c'est comme si que j'avais l'impression de devenir personne, de réaliser genre que je suis un grain de poussière dans ce monde énorme et qu'en même temps je me sens plus jamais que reliée à un énorme tout. Genre un tout immense. Et je le sens en fait dans ma connexion avec les déesses. Donc les déesses, mes déesses, c'est les femmes que j'accompagne dans mon programme, avec qui on s'écrit presque tous les jours. Je le sens avec ma mère, que j'arrive à appeler maintenant régulièrement. Mes amis, c'est une sensation vraiment agréable, parce qu'en fait, je me sens comme appartenir à un rien, au néant, et en même temps, je me sens appartenir à un tout. Alors vous allez me dire, c'est un peu bizarre là, ce que je suis en train de raconter, mais je sais ce que ça veut dire. Et c'est extrêmement puissant. Et qu'est-ce que je peux vous donner d'autre comme conseil? Forcément j'en parle beaucoup, mais vraiment cultiver un état d'esprit de gratitude envers la vie, envers ce qu'elle vous a à offrir, pour toutes les expériences que vous vivez, les relations que vous vivez, et encore une fois, que ce soit agréable ou désagréable, que vous soyez dans des épreuves difficiles ou faciles, ayez de la gratitude, parce que peut-être qu'aujourd'hui vous vous en rendez juste pas compte, parce que forcément quand on vit des épreuves dures, on est là en mode putain, fait chier, j'ai pas envie de vivre ça, merde. Et je comprends en vrai, mais je vous assure que vous vivez pas des trucs de ouf pour rien. Vous vivez des choses pour expérimenter, et c'est vraiment ça aussi. Moi, il y a une leçon que j'ai apprise qui est intéressante, c'est que la vie est juste une expérience. Moi aujourd'hui je vis ma vie comme avec des yeux d'enfant, parce que je me suis rappelé en fait que quand ma maman était battue par mon père, donc si vous venez de découvrir ce podcast, je vous invite à écouter mon histoire, donc vous verrez un peu ce par quoi je suis passée. Je me souviens, même si c'était la merde chez moi, en fait quand j'étais enfant, j'étais capable de laisser la merde chez moi et d'aller à l'école et d'être l'enfant la plus heureuse et la plus lumineuse qui soit. Vraiment, genre, je me souviens, j'avais discuté avec des anciennes dames de cantine, enfin pas cantine parce que j'étais pas à la cantine, mais enfin si, peut-être des dames de cantine, mais qui me voyaient en fait dans la cour de récréation. Et ça m'avait choquée parce que j'avais 16-17 ans et donc j'étais une adolescente très traumatisée, très en colère, très triste. Et puis il y a une femme un jour qui me dit, mais tu sais, quand t'étais enfant, quand t'avais 7-8 ans, t'étais vraiment un ange quoi, illuminé, t'avais la pureté sur ton visage, t'avais toujours le sourire, enfin c'était dingue. Et quand j'étais ado, je me suis dit, mais waouh, comment ça se fait que quand j'étais enfant j'avais cette capacité là et puis maintenant je broie du noir. Et aujourd'hui, j'ai posé un acte de foi avec moi-même, c'est que je m'autorise en fait à vivre de la même manière que je vivais été enfant. C'est-à-dire que tout ce qui peut m'arriver aujourd'hui, que ce soit négatif ou positif, j'arrive à voir le positif et la sagesse de me dire, de toute façon Marilyn, là, tu vois peut-être pas qu'est-ce qui s'en vient, mais il y a quelque chose qui est là. Et c'est comme si qu'aujourd'hui j'avais la croyance que tout ce qui est fait est parfait. Et je sais pas si vous vous rappelez,
Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, oui, forcément. C'était quand, il y a quelques semaines, j'ai retrouvé ma grand-mère en train de faire une tentative de suicide. C'est moi qui l'ai trouvée comme ça alors que je venais d'arriver. Horrible. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, j'étais désemparée. Et puis en fait, je me suis étrangement bien remise. Puis au bout d'un moment, je me posais des questions. J'ai dit, meuf, est-ce que t'es en train de anesthésier tes ressentis, tes émotions? Donc j'ai commencé à me dire, faut absolument que j'appelle une amie qui est psy, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que non, c'est pas ça. C'est juste que j'ai tellement la foi et j'ai une sagesse qui est tellement grande aujourd'hui, alors que je suis encore en chemin, hein, mais je me sens déjà tellement puissante dans cette sagesse-là que je me suis juste dit, mais en fait, il fallait que ça arrive. Genre du coup, par rapport à ça, ma grand-mère va beaucoup mieux aujourd'hui parce qu'elle a été mise en hôpital psychiatrique, elle a été suivie pendant 1 mois, ils lui ont donné les bons traitements parce qu'elle avait des comment on appelle ça ? Elle perdait la tête et en fait, elle avait des troubles cognitifs et je trouve pas les mots. Un truc de persécution, quoi. Penser que toute sa famille l'a volé, enfin bref, ça allait pas très bien, quoi. Et là, en fait, ils lui ont trouvé un bon traitement, ce qui fait qu'elle va rentrer chez elle et que c'était ce dont elle avait besoin, en fait. Et c'est vraiment ça. Et cette expérience, en plus, cette blessure m'a permis d'ouvrir encore mon cœur par rapport à ce qui m'arrive et à pas broyer du noir ou à pas en vouloir, en fait, à la terre entière, ne pas en vouloir à l'univers, à Dieu, de ce qui m'arrivait et plutôt accueillir le truc. Et il y a une différence, en fait, entre accepter et accueillir. Quand t'acceptes, t'es encore dans ton ego. Quand t'accueilles, t'es dans ton cœur. Et ça, c'est vraiment différent. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Passez un maximum de temps dans la nature, observez la beauté qui vous entoure, la complexité de l'environnement naturel, les arbres, les fleurs, la terre. Vraiment connectez-vous à vos sens. Ouvrez vos yeux, encore une fois, comme avec des yeux d'enfant. Ouvrez vos oreilles, écoutez, sentez, ressentez. Vraiment, c'est tellement dingue ce que ça fait du bien, surtout quand on a une vie en ville, où on est à 1000 à l'heure tout le temps. Quand on est dans le travail, on pense à rien d'autre. On est dans le travail, on pense encore à demain, on rentre le soir, on pense déjà au lendemain. C'est horrible. Donc vraiment, prenez du temps pour vous retrouver et pour passer du temps dans la nature le plus possible. Et puis surtout, j'ai envie de vous dire, apprenez à vous faire confiance. Écoutez votre intuition, vos ressentis, parce que c'est vraiment eux, en fait, qui vont vous guider vers les réponses dont vous avez besoin. C'est vos ressentis qui vont vous mener vers des directions plus alignées avec votre chemin spirituel. Vous pouvez aussi trouver des espaces, échanger avec des personnes qui partagent des intérêts similaires, écouter des podcasts, participer à des cercles de femmes, soyez curieuses, curieux. Et ce qui est bien, c'est que voilà, maintenant vous pouvez trouver des communautés spirituelles partout. Donc oui, encore une fois, ça fait peur des fois parce qu'il y a des charlatans, etc. Mais si vous avez envie d'ouvrir votre cœur, vous inquiétez pas, vous allez trouver les bonnes personnes. Faut pas tout mélanger et il faut pas s'arrêter aussi à une mauvaise expérience si jamais ça devait vous arriver. Et d'ailleurs, j'en profite pour les femmes qui écouteront ce podcast. Sachez qu'il ne reste plus que 4 places dans mon programme de 9 mois qui démarre en janvier. C'est juste dingue, je suis tellement contente. Et tout ce que je viens de vous dire là, on le fait dans mon programme. Vraiment tous les outils que je vous ai cités, toutes les choses. Même si aujourd'hui en fait c'est flou pour toi, parce qu'il se peut que toi t'écoutes ce podcast et que t'en es pas encore à cet endroit-là. Même si tu es au tout début de ton chemin. Si tu es curieuse, vraiment n'hésite pas à me contacter parce que la spiritualité c'est une grande part dans mon programme et en fait elle est propre à chacune. Et aujourd'hui dans ce programme j'ai des femmes entre 28 et 42 ans. J'ai des femmes pour qui tout ça c'est encore flou et c'est très bien et c'est parfait et ça va le faire. Et j'ai des femmes qui ont déjà fait tellement de choses et pourtant elles sont quand même là parce que comme je disais au tout début du podcast, c'est un chemin qui s'arrête jamais et c'est génial. Et en fait moi mon objectif avec ce programme c'est que tu puisses te retrouver en fait, que tu te reconnectes à celle que tu es vraiment pour vivre la vie à laquelle tu aspires vraiment, celle qui te fait vraiment vibrer, que ce soit au niveau amoureux, professionnel, spirituel, émotionnel, tout ce que tu veux. Parce que c'est tellement bon de se sentir à sa place, je vous jure. En tout cas moi c'est ce qui m'arrive aujourd'hui et je souhaite vraiment ça à tout le monde. Voilà. Enfin voilà, j'espère que vous aimerez cet épisode. Je pense que j'ai fait le tour dans ce que je voulais vous dire. Et puis moi je vous fais plein de bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Je vais réfléchir à ce dont je vais parler. Surtout s'il y a des choses, si vous avez écouté cet épisode et que vous avez encore des questions, s'il y a des choses au niveau spiritualité que vous voulez aborder, vraiment n'hésitez pas. Ce podcast est aussi une co-création, donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram, un mail, enfin voilà, tout ce que vous voulez pour me dire ce que vous en avez pensé et s'il y a des choses que vous voudriez que j'aborde. Ce sera un grand plaisir pour moi. Et puis je vous embrasse des Philippines et puis je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous.
Merci d'avoir écouté La Voix de Perséphone. Si vous voulez en savoir plus sur mes accompagnements, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur mon Instagram, les_Perséphone. Si vous avez aimé cet épisode, vous m'aidez en le disant. Alors n'hésitez pas à réagir, raconter votre expérience ou poser vos questions en commentaire. La Voix de Perséphone revient vendredi prochain. À bientôt!